Très souvent au Canada. Hop hop hop, je vous arrête tout de suite. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais oui, je vais bel et bien porter ce casque de chantier pendant toute la durée de la vidéo. Allez, on reprend. Très souvent au Canada, on veut passer par des chemins pour avoir les plus belles vues. Sauf que ça tremble beaucoup parce que les routes ne sont pas des routes tout simplement. Regardez par où on passe. J'espère que la vue en vaut la peine. Après ça va, on a eu pire. Là c'est encore du dur. Parce que des fois on a vraiment des routes toutes molles. Enfin c'est que de la terre et de la boue, des flaques, des trous. Et... Là ça va. C'est une mauvaise route mais belle pour les mauvaises routes. Il y avait des gens. Il y avait des gens partout aussi. Ils font peut-être juste demi-tour. Et à chaque fois qu'on allait dormir dans des spots un peu perdus, enfin là où il y avait personne, il y avait toujours une ou deux ou voire trois personnes tous les soirs, tous les jours qui venaient juste pour faire demi-tour. Je sais pas pourquoi, ils venaient là avec leur voiture, ils faisaent demi-tour, ils repartaient. Donc on ne sait pas ce qu'ont les Canadiens avec ça, mais c'est vraiment étrange. Du coup on se dit qu'ils viennent juste voir si tout va bien. si on passe une bonne soirée. Ou alors on est comme dans un Truman Show et ils viennent voir si on n'a pas grillé, qu'on est dans une bulle. Il y a un camping-car qui est passé là. Et si ce truc là a réussi à y aller, c'était easy pour nous. Voilà où on va dormir ce soir. Aujourd'hui dans cette vidéo on continue notre trip et vous allez nous accompagner cette fois-ci pour visiter la Gaspésie qui est une très belle région du Québec. Et notre première étape va être la ville de Percé qui est une ville qui est très connue notamment pour sa roche percée, d'où le nom de la ville, ils n'ont pas été chercher très loin. Et pour découvrir cette magnifique ville, on a vu dans le guide qu'il y avait des super randos à faire, dont la randonnée sur le Mont Sainte-Anne. On va partir découvrir ça. Apparemment il y a des super points de vue. Au fait hier on a fait une randonnée, normalement on devait aller au Mont Sainte-Anne, mais du coup on a fait plutôt la crevasse. On en a pris plein les yeux, il y avait des super points de vue. On va vous montrer ça en images, j'espère que ça va vous plaire. Ah au fait on a oublié de vous dire, mais là on est fin mai et regardez tout ce qu'il y a autour de nous. De la neige. On en a vraiment marre. Il y en a sur tous les sentiers. Hier on est rentré les pieds trempés, on pouvait essorer nos chaussettes. Et avant d'arriver tout en haut, au mont, qui est apparemment juste là, il y a une petite étape intermédiaire, c'est le petit mont Sainte-Anne. Et avec ce petit mont il y a aussi une forêt magique, enfin c'est ce qu'ils appellent la forêt magique. En tout cas ça commence déjà à devenir très beau. Nouveau point de vue, tout à l'heure on était juste là, et regardez, c'est vraiment minuscule, mais là-bas, c'est Hulk, en tout petit. Et là le rocher percé, et là l'île juste en face, c'est l'île Bonaventure. C'est là où il y a le plus grand rassemblement de foot bassin au monde. Alors le mont Sainte-Anne, il est à 1140 mètres de hauteur, et du coup on se disait, bon ça va, c'est une petite montagne, mais finalement, on galère un peu quand même. Ça va valoir le coup je pense. On espère, on se dit ça depuis qu'on est parti. Oui, ça va valoir le coup, ça vaut toujours le coup.
Aujourd'hui, deuxième étape de notre découverte de la Gaspésie, nous avons atterri au parc Forillon et nous allons y rester quelques jours, on ne sait pas trop combien de temps. Il y a beaucoup de randonnées ici, donc on est super contents. Le seul petit bémol, c'est que dans les parcs canadiens, nous n'avons pas le droit de faire voler les drones. C'est bien dommage parce que c'est entouré de montagnes, c'est vraiment magnifique. Mais bon, on va quand même vous montrer des belles images et comme vous l'entendez peut-être, on va commencer par une rando près d'une cascade. Deuxième jour au parc Forillon et cette fois-ci on va faire une rando le long de la côte et ce qui va être vraiment bien c'est que hier on a croisé d'autres randonneurs qui nous ont parlé de cette rando là aujourd'hui, celle qu'on va faire, et ils nous ont dit qu'ils ont vu une maman ours avec son petit et aussi des baleines. Et déjà juste au loin là-bas on a aperçu une queue de baleine et des jets, bon de très loin mais on va se rapprocher. Il y a aussi moyen de voir des orignaux, on a déjà croisé des porcs-épics, enfin bref on a très hâte d'y aller, on espère que ça va être cool et qu'on va voir tous ces animaux. Bon finalement on n'aura pas du tout vu ce qu'on voulait voir, on n'a pas croisé d'ours, on a vu des baleines mais juste des petits jets vraiment au loin, on a vu si un dos. Oui. On a vu le dos d'une baleine mais bon. Et c'était proche en plus. Mais trop furtif pour qu'on puisse le filmer et pour qu'on puisse en profiter parce qu'on n'a pas vu d'autres après. On n'a pas vu d'orignaux non plus, mais par contre on a vu plein de petites bêtes partout. On a vu des porcs-épics, plein de porcs-épics, je pense une dizaine de porcs-épics. On a vu des chipmunks. Des chipmunks, on a vu une marmotte. Et en parlant de petites bêtes, on s'apprête à aller en voir une autre. Enfin, on espère plusieurs. Parce qu'on nous a dit qu'ici il y avait beaucoup de castors. Du coup normalement on va aller voir des barrages et normalement on peut les voir en train de travailler. Ils sont pas du tout peureux. On espère qu'ils vont être là au rendez-vous. Pas comme les ours et les baleines. Et avec un peu de chance on verra même des orignaux. Peut-être, c'est possible. Et avec Marina on se demandait pourquoi est-ce que les castors ils coupaient des arbres, et en fait on a appris que les castors coupaient les arbres parce qu'ils avaient besoin de se nourrir et qu'ils se nourrissaient des feuilles et des petites branches qu'il y a au sommet des arbres. Et vu que c'est un animal qui est beaucoup plus à l'aise dans l'eau que sur terre, crée des barrages avec les arbres qui coupent pour augmenter le niveau de l'eau, et comme ça la surface où il est le plus à l'aise, la surface d'eau est beaucoup plus grande et il peut atteindre de nouveaux arbres pour pouvoir se nourrir. Et contrairement aux idées reçues, le castor n'utilise pas du tout sa queue pour tasser la terre sur les barrages. En fait il utilise sa queue essentiellement pour se déplacer dans l'eau, pour nager, et aussi pour s'asseoir quand il est sur terre. Et ça peut lui servir aussi de moyen d'alerte où il la tape contre le sol pour prévenir les autres castors qu'il y a un danger potentiel. Pour ce quatrième jour au parc Forillon, on a décidé d'aller sur le mont Saint-Alban qui se trouve juste là, tout là-haut. Et on a beaucoup de chance parce qu'il fait super beau et il y a une tour d'observation qui nous permet de voir à 360 degrés sur les Appalaches. C'est une chaîne de montagnes qui va jusqu'aux États-Unis. Et là, comment vous dire que là on est entouré de plein d'oiseaux, même des petits pingouins. Donc on est ravis et on a beaucoup de chance, on adore ce parc. Ah, et désolé qu'elle c'est un mythe, mais les pingouins ça vole. Quoi? J'ai un truc sur la joue?
sais pas si on pourrait les voir. On va essayer d'aller les voir de l'autre côté du plan d'eau. Peut-être qu'on va les trouver. Je crois pas trop, c'est assez discret. Et je crois que ça s'arrête de chanter quand on s'approche. Voilà, elles chantent plus. Faut peut-être se poser et attendre, mais je crois qu'elles sentent même les vibrations, non? Finalement, on n'aura pas pu les voir parce que on s'est approché, elles ont arrêté de chanter. Et elles sont toutes cachées, elles sont retournées sous l'eau. Et du coup, avec Marina, on se demandait, est-ce que les animaux réagissent de la même façon entre animaux qu'avec nous? Par exemple là, les grenouilles, elles sont tues, elles sont cachées. Est-ce que je sais pas si un ours ou un orignal? Parler pendant qu'on monte des escaliers, c'est vraiment pas une bonne idée. Est-ce que s'il y avait un ours ou un orignal qui passait, est-ce que pareil, elles se seraient tues, elles se seraient cachées? Quand tu vois un écureuil et que l'écureuil il part ou alors il te crie dessus pour protéger son territoire, est-ce qu'il fait pareil avec les autres animaux? On sait pas du tout. Sinon, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et dites-nous ce que vous en pensez, vous. On serait super intéressés de les lire. Désolé de l'arrêt brutal, mais au montage on s'est rendu compte que la vidéo allait être beaucoup trop longue, c'est pour ça qu'on a décidé de la faire en 2 parties. Donc la deuxième partie va sortir d'ici 2 semaines. Donc pour ceux qui regardent la vidéo dès la sortie de celle-là, ils l'auront dans 2 semaines, et pour les autres, elle est déjà disponible, donc allez-y. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, ça aide beaucoup pour le référencement de la vidéo. Et à vous abonner pour suivre le reste de nos aventures. Dans tous les cas, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!